cette sagesse cachée est la volonté des volontés, et cachée et dissimulée, et non révélée. Elle existe et pourtant n'existe pas. Qu'elle soit bénie par le cachet de tous les cachets. Qu'il soit béni pour toujours et éternellement. Amen. Fin de la Tosefta. 39. Et voici que c'est Jéthro qui donne des conseils à Moïse sur l'administration de la justice. Et c'est ainsi que cela doit se passer. Et voici le secret de la reconnaissance de saint, béni soit-il, et de l'organisation ouverte de l'administration de la justice. Enseignez ce qui est écrit, car le jugement est celui d'Élohim Devarim 2.17. Et non de l'autre côté. Et ces lois ont été données à Israël et à aucun autre, comme il est écrit, ces statuts et ces jugements à Israël. Tehillim 147 2.19. Venez et voyez, un homme ne doit pas mépriser un autre, et les paroles d'un profane restent des paroles, comme il est écrit de Moïse. Et Moïse écouta la voix de son beau-père. 40. Quand Jéthro entendit, il ouvrit la discussion en disant, c'est pourquoi je te rendrai grâce, Hachem, parmi les nations, et je chanterai les louanges de ton nom. Tehillim 18, 50. Le roi David a dit cela, dans un esprit de sainteté, lorsqu'il a vu que seules les autres nations exaltaient et glorifiaient le Saint, béni soit-il, dans le monde. Mais si vous dites que le Saint, béni soit-il, ne s'exalte dans le monde que pour Israël, c'est certainement le cas, car Israël est la base de la brillance de la bougie. Mais lorsque les autres nations viennent le reconnaître en adorant la gloire du Saint, béni soit-il, alors la base de la bougie augmente et se renforce. Et alors le Saint, béni soit-il, règne seul, en haut et en bas. 41. Il arriva qu'une grande crainte et une grande terreur du Saint, béni soit-il, s'abattit sur le monde entier lorsqu'ils entendirent parler des miracles qui se produisirent pendant l'exode d'Égypte. Et quand vint Jéthro, le grand prêtre des divinités païennes, alors la gloire du Saint, béni soit-il, se renforça et il régna sur tous. 42. En effet, lorsque les peuples du monde entier entendirent parler des merveilles du Saint, béni soit-il, ils tremblèrent. Ils levèrent alors les yeux vers Jéthro, qui était le plus sage et qui avait été nommé sur toutes les divinités païennes. Ils virent qu'il venait adorer le Saint, béni soit-il, en disant, maintenant je sais qu'Hachem est plus grand que tous les Elohim. Ils abandonnèrent leur culte des idoles, réalisant que leurs idoles étaient sans valeur. À cette époque, la gloire du Saint, nom du Saint, béni soit-il, fut exalté de toutes parts. C'est pourquoi ce chapitre scriptural a été enregistré dans la Torah, avec le nom de Jéthro à son début. 43. Jéthro était l'un des conseillers de Pharaon. Pharaon avait 3 conseillers, Jéthro, Job et Bilam. Le premier était Jéthro, et il n'y avait aucun culte, aucun ministre attitré, aucun soleil ou aucune étoile qui régnait sur son empire dont il ne connaissait pas le service approprié. Bilam était un sorcier qui pratiquait toutes sortes d'enchantements, que ce soit en acte ou en parole. 44. Job avait de la crainte. Cette révérence était son pilier, c'était l'essence de société anonyme force. Pour une parole d'en haut, qu'elle soit sainte ou de l'autre côté, l'homme peut faire descendre l'esprit d'en haut et s'unir avec lui en bas, seulement avec la peur, en concentrant son cœur et son esprit avec la peur. Le cœur brisé, ce n'est qu'alors qu'il peut faire descendre l'esprit d'en haut, et le souhait nécessaire. 45. Et s'il ne dirige pas son cœur et son esprit dans la crainte vers ce côté, alors son esprit ne peut pas s'y attacher, seulement avec des images diminutives, et même pas avec toutes, puisqu'elles sont gouvernées par ceux qui exigent la méditation du cœur et la crainte, et encore plus dans le cas de ces objets célestes qui exigent beaucoup plus de crainte, de terreur et d'intention. 46. Jéthro devait adorer ce côté en permanence, que ses adorateurs aient besoin de lui ou non, afin que ce côté s'attache à lui quand il en a besoin. Bilam était lié à cette sorcellerie, comme il a été dit précédemment. 47. En raison d'un sentiment de peur accablant en lui, lorsque Job fut témoin des miracles et des œuvres puissantes que le Saint, béni soit-il, avait accomplis en Égypte, il retourna en Égypte pour adorer le Saint, béni soit-il, dans la peur. Jéthro ne s'est pas converti à l'adoration du Saint, béni soit-il, avant l'exode d'Égypte. Tous les liens et toutes les images que les Égyptiens fabriquaient ne servaient à rien, car ils s'en allaient toujours. Et ce n'est que lorsqu'ils se noyèrent dans la mer que Jéthro se convertit à l'adoration du Saint, béni soit-il. 48. Bilam ne s'est pas repenti ou converti, car les impuretés de l'autre côté s'accrochaient encore à lui. Pourtant, il observait de loin et prophétisait à travers les impuretés et l'attachement à l'autre côté. Car dans l'autre côté, il y a un petit fil de lumière qui l'entoure, comme il est écrit, et une clarté l'entourait. Ézéchiel 2.27. Et il a vu de loin cette petite clarté, mais pas dans tous les domaines. 49. Et quand il perçut ce petit trait de lumière, ce fut comme s'il venait de derrière un mur, et il parla, mais ne sut pas ce qu'il dit. Il percevait cette lumière comme avec la partie blanche de l'œil, comme lorsque l'œil roule et que l'on voit une lumière couverte,
mais que l'on voit. Et ceci est le secret, dont les yeux sont ouverts. Bamidbar 24h15. Et nous avons appris qu'ouvert, Satom, épelé avec la lettre hébraïque Saint, signifie fermé, Satom, avec la lettre hébraïque Samech, et tout cela se rapporte à la même chose. 50. On peut toujours trouver un petit filet de lumière qui vient du côté de la sainteté, comme dans la plupart des rêves, où dans un tas de paille il y a un grain de blé, à l'exception de ces petites images qui sont les plus impures, et c'est dans celle-ci que Bilam a su. 51. Heureux est le sort de Moïse, qui est élevé au-dessus de toutes les autres saintetés suprêmes, car il a perçu ce qu'aucun autre homme sur terre n'a jamais été autorisé à observer, et de même que Bilam vit de l'autre côté une petite lumière, fine et mince, comme derrière un mur, de même, à travers la grande lumière céleste de la sainteté, Moïse vit en bas, comme derrière un mur, une fine traînée de ténèbres, et il ne la voyait pas toujours, tout comme Bilam ne voyait pas toujours cette lumière. 52. Heureux est le sort de Moïse, le prophète fidèle, car il est écrit à son sujet, et un ange de Hachem lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Shemot 3:2.2. Un buisson se réfère à une clipa, qui était dans la sainteté et était connectée à elle, car toutes les choses sont liées les unes aux autres, le pur et l'impur. Il n'y a des puretés que de l'intérieur de l'impureté. 53. Et c'est le principe de qui peut faire sortir une chose pure d'une chose impure. Io 14:2.4. La coquille, clipa, et le fruit sont corrélés, l'un avec l'autre, et cette clipa ne sera jamais brisée ni ne disparaîtra jusqu'à ce que les morts sortent de la poussière. Alors la clipa sera brisée et la lumière brillera dans le monde, sans aucune couverture, à partir de la partie intérieure. Heureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir. 2. Et ses deux fils. 3. Des rabbins se demandent pourquoi le verset du titre dit ses fils au lieu de les fils de Moïse. Leur compréhension est corrigée par Rabbi Shimon, qui leur dit que les fils dont il est question appartiennent à Jéthro, et non à Moïse, et que Jéthro a amené toute sa famille pour qu'elle puisse entrer sous les ailes de la Shechina, qui était unie célestement à Moïse. 54. Et ses deux fils. Shemot 18:2.3. Rabbi Shia a dit, pourquoi les appelle-t-on ses fils et non les fils de Moïse? Il répond, parce qu'elle les a élevés sans son mari, la Torah les appelle ses fils et non ses fils. Rabbi Uzi a dit, même s'ils étaient les fils de Moïse, ils étaient, par un principe secret, très certainement ses fils, parce que, Rabbi Elazar a dit, Moïse s'est uni dans un autre lieu saint, céleste, et il n'aurait pas été respectueux de les appeler ses fils. Or, même s'ils étaient ses fils, en raison de la dignité du lieu dans lequel il s'est uni, qui était le Shechina, ils étaient ici appelés ses fils. Par la suite, ils ont été appelés ses fils. Quelle en est la raison? Parce que lorsqu'ils ont rejoint Moïse, celui-ci parlait à la Shechina. Plus tard, lorsqu'il s'est séparé de la Shechina et qu'il est sorti pour rencontrer son beau-père, alors il est écrit, et Jéthro, le beau-père de Moïse, arriva, avec ses fils Ibidem 5. 55. Rabbi Shimon a dit, Elazar, je vois dans cette portion que le début de ton interprétation est tout à fait correct, mais la fin n'est pas celle que tu interprètes, certainement, à cause du respect de la Shechina, qui a été jointe célestement avec Moïse. Il est écrit ses fils, et bien qu'il soit écrit, et Jéthro, beau-père de Moïse, vint, avec ses fils et sa femme, auprès de Moïse, il est écrit ses fils, ce qui est inclusif, et les mots ses fils font référence aux fils de Jéthro, car après que Moïse soit venu à lui, il a eu des fils. 56. Il en fut de même pour Jacob. Lorsqu'il vint chez Laban et s'installa dans sa maison, Laban eut des fils. Ici aussi, lorsque Moïse s'est installé chez Jéthro, lui aussi a eu des fils. Et Jéthro amena toute sa famille, afin qu'ils entrent tous ensemble sous les ailes de la Shechina. Et Jéthro dit à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, ainsi que ta femme, et ses deux fils avec elle. Et il n'est pas écrit tes deux fils. Qu'apprenons-nous de cela? Que Jéthro avait des enfants, comme il est écrit, et les enfants du Kénite, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers Shoftim 2.16, et il laissa ses fils avec Moïse. 3. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu. La discussion tourne autour du verset, et de nombreuses nations iront et diront, venez et montons à la montagne d'Hachem. Et nous apprenons que la montagne est symbolique de la conversion, du prosélytisme de l'âme. 57. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, vint. Shemot 18:2.5. Il a ouvert la discussion avec le verset, et de nombreuses nations iront et diront,
Venez et montons à la montagne d'Hachem. Yeshaïa 2:2.3. Ce verset est expliqué en de nombreux endroits. Pourtant, le temps viendra où les autres nations s'efforceront de venir sous les ailes de la Shekhinah. Montons. Tous les adorateurs d'idoles du monde relèvent de la descente, mais ceux qui s'attachent au Saint, béni soit-il, réaliseront une ascension. C'est pourquoi il est écrit, montons. 58. La montagne de Hachem fait référence à Abraham, comme écrit, comme il a été dit jusqu'à ce jour. Sur la montagne d'Hachem apparaîtra Béréchit 22h14. En effet, Abraham l'a appelée montagne, de même que la montagne est une propriété abandonnée, libre à tous ceux qui en prennent soin. De même ce lieu saint, le temple, est ouvert à tous ceux qui le désirent sur terre. Vers la maison. Yeshaïa 2:2.3, et Jacob, qui a appelé ce lieu une maison, comme il est écrit, ceci n'est autre que la maison d'Élohim. Béréchit 28:17. 59. Autre interprétation. Bien que montagne et maison se rapportent au même grade, l'un est plus élevé que l'autre. Une montagne est pour le reste des nations qui viennent entrer sous ses ailes. Une maison est pour la nation d'Israël comme une femme pour son mari dans un seul foyer, unie dans le bonheur. Elle adhère à eux comme une mère à ses enfants. 60. Venez et regardez, qu'est-il écrit ici concernant Jéthro? Et Jéthro, beau-père de Moïse, vint, avec ses fils et sa femme, vers Moïse dans le désert. Il demande, puisqu'il est écrit à Moïse, pourquoi le verset ajoute-t-il dans le désert? Il répond, ce qui est important, c'est la raison pour laquelle Jéthro est venu dans le désert. Et qu'est-ce que c'est? C'est une montagne d'Élohim, et c'est un lieu de conversion pour un étranger. C'est pourquoi il est écrit, à Moïse dans le désert, à Moïse, pour les prosélyter et les amener sous les ailes de la Shekhinah. Dans le désert, il viendrait, car la montagne d'Élohim, c'est le prosélytisme de l'âme. C'est à venir d'ici le neufège du convers. 61. Pour cette raison, l'endroit est un mystère appelé montagne, et toute personne qui y vient est créditée du titre, un converti de la justice. Nous avons expliqué pourquoi il est appelé un converti, même s'il s'est uni en haut, avec le céleste et le saint, parce qu'il a quitté son pays et sa famille. Il est appelé convers. Il est appelé un converti de la justice parce qu'il a établi sa demeure dans un lieu qu'il ne connaissait pas auparavant, qui est dans le Shekhinah, appelé la justice. 4. C'est le livre. Nous apprenons que le livre c'est le livre des générations d'Adam est en fait deux livres, un supérieur et un inférieur, et comprend l'homme et la femme ensemble. Ils incorporent également le secret de garder et se souvenir. Enfin, on nous dit aussi que le livre fait référence au secret des caractéristiques des êtres humains par lesquels on peut reconnaître les descendants de l'homme. 62. Rabbi Tchak et Rabbi Ozi étaient assis et étudiaient la Torah à Tibériade. Rabbi Shimon passa devant eux. Il leur demanda, à quoi êtes-vous occupés? Ils lui répondirent, le verset que nous avons appris de notre maître. Il leur dit, quel est ce verset? Ils répondirent, celui qui est écrit, voici le livre des générations d'Adam. Le jour où Elohim créa l'homme, à la ressemblance d'Elohim, il le fit. Béréchit 5. Et après tout, nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a montré à Adam toutes ces générations qui dans le futur naîtront sur terre, et tous les dirigeants et tous les sages qui dans le futur seront présents dans chaque génération. 63. Et c'est un secret que nous avons appris. Ceci est le livre, à savoir, il y a deux livres. Il y a un livre supérieur et il y a un livre inférieur. Le livre inférieur est appelé le livre du souvenir, ce qui signifie le livre du souvenir, qui est un certain juste, nommé Zod, appelé ceci, Zé, et Malkout est son livre, afin de ne pas les séparer, puisqu'ils sont toujours ensemble et ne forment qu'un. Il est donc écrit, ceci, Zé, et le livre, deux niveaux qui ne font qu'un. Le principe du masculin et du féminin. Car ceci est masculin, Yesod, et le livre est féminin, Malkout. 64. Et ceci est un principe, toutes ces âmes et esprits qui s'envolent dans les êtres humains, qui consistent en tous les descendants, sont assurément dans le secret des générations d'Adam, à savoir les descendants de l'homme supérieur. Référence à Zahir Ampin. C'est parce que de ce juste, toutes les âmes s'envolent avec un seul désir. Et c'est l'arrosage du jardin que donne ce fleuve qui est sorti de l'Éden, comme il est écrit. Et un fleuve sorti d'Éden pour arroser le jardin. Béréchit 2h10. L'explication, Diozod c'était les âmes et les esprits du jardin, qui est Malkout, et ceci est le secret d'Adam, comme il est écrit, les générations d'Adam. 65. Ensuite, les mots, le jour où Elohim créa l'homme, font référence à l'homme inférieur, car il y a deux hommes mentionnés dans ce verset. L'un se réfère au secret d'Adam d'en haut, et l'autre se réfère au secret d'Adam d'en bas. Adam, dans le secret d'en haut, qui implique Zahir Ampin, et dans le mystère de ce verset caché dans le mâle et la femelle, dans un seul secret. Comme il est dit, ceci est le livre,
qui comprend le mâle et la femelle ensemble, comme il a été dit plus haut. Lorsqu'ils ont produit ensemble une progéniture, ils ont été ouvertement appelés hommes Adam, comme il est écrit les générations d'Adam. 66. Après qu'il ait été révélé à partir du premier mystère céleste du verset, à savoir, il a été révélé que c'est le livre s'applique à l'homme suprême, dont les générations sont les âmes et les esprits.